Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto homme déco. Alors je voudrais réaliser une lanterne. Donc j'ai encore pas fait le prototype. J'ai des bribes du prototype mais je n'ai pas encore le prototype en lui-même. Donc on va le faire ensemble. Alors j'ai beaucoup cogité quand même sur les pièces à avoir. Est-ce que j'aurais été au bout ou pas? Je ne sais pas. J'avais commencé ce tuto avec une amie, Lucie. Du coup, on avait commencé à le décortiquer. Donc, le tuto vient de Lena Catherines. Elle a un blog, c'est Scrap Crêpe. Donc, c'est un tuto qui a souvent été repris pour les lanternes. Elle a fait une lanterne Shabby tout en blanc, magnifique. Moi, je vais m'en servir pour un échange. Donc là, on va faire le prototype ensemble. Après, je ne sais pas si je vais décorer par-dessus la structure ou si je vais en refaire une. Je ne sais pas encore, on verra. Alors, pour le matériel, il vous faudra donc 2 carrés de 5 inches, alors 12,7 cm. Donc 2 carrés. Donc ça, ce sera pour le toit et le socle. Donc ces carrés, soit vous prenez un carré auquel vous faites une bordure avec une perforatrice bordure ou un bordure. Moi j'ai pris une découpe. Voilà, donc du coup il est plus carré, mais vous imaginez, voilà, c'est donc soit vous faites ça, soit vous prenez un carré et vous faites une bordure avec une perfo, etc. Donc ça c'est, vous en faudra 2. Ensuite il vous faudra 2 rectangles de 8,5 par 11,7 cm. Donc 4 comme ça. Il vous faudra également 2 carrés de 10,5 cm. Il vous faudra également 4 rectangles de 7,5 par 10 cm. Donc ça, ce sera pour faire le toit, enfin le chapeau, le toit. Il vous faudra également 4 morceaux de rhodoïde de 7 par 10 cm. Ça, c'est pour faire les façades. Donc, on va s'occuper en premier lieu, on va s'occuper des façades. Donc, on va prendre un rectangle de 8,5 par 11,7 cm. Dans ce rectangle, on va tracer à 1,2 cm du bord, de tous les côtés. Donc ça va nous donner un deuxième rectangle à l'intérieur. On va évider ce rectangle, ce qui va nous amener à ceci. Donc ça, on va le faire 4 fois. Ensuite, on va donc prendre nos carrés, enfin nos rectangles de rhodoïde, donc de 7 par 10 cm, qu'on peut, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait chez mon amie Lucie, parce que je n'avais pas cette plaque d'embossage là, on va embosser le rhodoïde. Donc ça c'est facultatif, hein, c'est juste pour apporter un petit plus. Donc ça, il nous en faudra également 4. Ensuite, il nous faudra également, alors ça c'est pareil, c'est facultatif, c'est pour apporter un petit quelque chose. Donc moi, là je m'égare du tuto d'origine. Il nous faudra, oh, jolie mèche qui dépasse, il nous faudra 4 morceaux de bordure. Donc moi j'en ai fait que 2 puisque je vais les couper en 2. Voilà. Et 4 bandes de 11,5 de haut par 2 cm. Et on fera un pli à 1 cm. Donc ça, il nous en faut 4. Voici. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé vos rectangles, on va venir mettre du double face. Ok. Du double face pour pouvoir poser notre rhodoïde dessus. Alors, je ne sais pas si je fais en même temps que vous, si je mets pause. Comme il y a une partie qui est, à mon sens, plus complexe, parce que moi, je suis nulle en géométrie, je vais peut-être faire ça en pause. Donc là, vous allez préparer vos
4 cadres sur votre rhodoïde sur les 4 cadres. Donc ça, on est OK. Donc une fois qu'on a terminé cette étape, on a tout découpé. Là, on est à peu près au même point que moi. Alors elle, sur son tuto à elle, elle utilisait ce genre de bordure. Alors, je vous cache, c'est juste ça en fait qui nous intéresserait. Moi, je n'ai pas ce dies de bordure ni cette perfo, donc du coup, j'ai fait autrement. L'avantage du sien, c'est qu'en fait, après, elle s'en servait pour lasser en fait sur les côtés. Nous, on lassera pas, mais ça fera un autre genre. Mais vous pouvez, si vous avez une perforatrice bordure qui ressemble à des trous comme ça, là, vous pouvez utiliser ça à la place. Donc ça, juste vous préparez vos 4 morceaux. Ensuite, on va s'occuper des bases. Donc, on reprend ce morceau-ci. Donc, vous en avez 2. Voilà. Et on prend le carré de 10,5 par 10,5. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. On fait les petites ouvertures face à face, comme ceci. Et on colle de manière à obtenir une sorte de petit, comme pour faire les boîtes en fait, un couvercle. Voilà. Donc on colle ça. Donc ça, à la limite, je peux le faire en même temps que vous, à quelque chose près, parce que je ne l'avais pas fait pour celui-là. Alors c'est petit, hein, puisqu'on a des rebords qui sont petits. Je me tâtais à augmenter le tuto en laissant une marge plus importante pour les rabats, parce que c'est vrai que quand c'est petit comme ça, c'est pas toujours évident. Avec mes grosses mains. Tac. Voilà. Et voilà. Évidemment, il manque une pince. Voilà, donc on obtient ceci. Donc on va le coller, une fois que ce sera sec, on va venir le coller au centre de notre découpe. Voilà. Et on obtiendra ceci. Donc ça, on le fait 2 fois. Une fois pour le toit et une fois pour la base. Voilà. Donc ça sèche. On va laisser de côté. Là, nous avons fait les 2 bases. Donc là, on va attaquer la partie, à mon sens, la plus compliquée. Ouais, c'est de la géométrie. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous expliquer. On verra bien. Donc, vous allez prendre un rectangle, enfin les 4 rectangles qui font 7,5 par 10 cm. Sur ces rectangles, on va devoir tracer un schéma. Donc, je vous montre ce que ça donne à la fin. Ça donne ceci. Donc, vous allez partir du bas et vous allez tracer un repère, enfin une ligne, qui sera un pli après, à 0,5 cm du bas. Vous allez faire pareil sur les côtés. 0,5 de ce côté-là et 0,5 de ce côté-là. Ensuite, après cette ligne de 0,5, vous allez tracer à 1 cm de la ligne de 0,5 ou 1 cm et demi du bas. Pareil, une ligne, ce sera également un pli. En haut, vous allez prendre un repère à 4,5, 5 et 5,5 cm. Donc là, je ne sais pas comment le dire, mais bon, on va essayer. Vous allez partir du 5 pour rejoindre la ligne du 1,5, mais à 0,5 du bord. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ici. Si je m'en rapprochais, c'est pas bête. Vous voyez, donc je pars de là et je descends jusque là. Donc je suis sur ma ligne des 1,5 à 0,5 du bord.
Et je vais partir du 4,5 pour descendre à repère de 2 cm et à 0,5 de ce bord-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Le 5 jusqu'à la ligne du 1 à 0, enfin du 1,5 à 0,5. Je pense que je vais vous embrouiller plutôt qu'autre chose, hein, mais en regardant le schéma, ça vous aidera sûrement davantage. Et du 5,5 jusqu'à un repère de 2 cm. J'ai pris du papier à carreaux pour que ce soit de 0,5 en 0,5. Pour aller jusque là. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on va couper. Donc, on l'aura plus. Alors, elle, sur son tuto, elle enlève ces petites languettes là en bas. De 0,5 par 0,5. Moi, j'ai pas compris pourquoi, donc je les ai laissées. J'ai juste fait une ouverture ici et ici. Voilà. Pour m'aider à coller après. Donc, je vous remontre le schéma de plus près. Voilà. Donc ensuite, cela va nous donner, une fois découpé, ceci. Donc on marque les plis ici, ici, la petite bande, la plus grande bande, et ça sur les côtés. Donc on va faire ça pour les 4 morceaux. Ensuite, on va assembler les morceaux. Alors, tac, par les côtés. Alors attendez, j'essaye, mon papier là est très fin. Vous voyez, on va les assembler comme ceci, par les côtés. Et au final, quand on aura assemblé les 4 et tout collé, ça va nous donner ceci. Alors le mien n'est pas très bien collé, hein, la pointe n'est pas nickel. Donc ceci de ce côté-là et de l'autre côté, ça va nous donner ceci. Alors pareil, au départ, on avait tracé les traits, mais pas bien compris à quoi ça servait. Hein. Mais bon, voilà, donc je vous ai pas fait... je vous l'ai pas fait faire. Donc toutes mes languettes sont assemblées 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, et à la fin, toutes les 4 ensemble pour nous donner ceci. Ce qui ensuite va aller se positionner sur un des socles, comme ceci, et qui nous fera notre toit. Voilà. Donc, c'est à la fois très simple et à la fois c'est pour vous transmettre le schéma que je ne sais pas si j'aurais été claire dans mes mesures. Ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments de près, donc moi il me manque un socle que je n'ai pas collé, donc je vais le coller. Hop. On fait les fonds de tiroir. Hein. Non, mais moi de la colle j'en ai quand même un paquet en stock malgré cette période de confinement. Parce que c'est un produit que, ben voilà, hein, c'est une très grande consommation. Et que ben, quand on tombe en panne, en fait ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, de ne pas avoir mes enfants un week-end, de me dire je ne sors pas, juste je scrape tout le week-end. Et en fait, et ben au final, j'avais plus de colle, ou plus de scotch, ou plus, et j'étais obligée de sortir. Donc du coup maintenant, j'essaye d'avoir toujours un stock de colle. Bon, j'en prends à chaque fois que je sors. Et de la scotch quand je fais mes courses normales. Et habituellement à Action lorsque je fais mon petit tour. Voilà, donc j'ai mon deuxième socle. Je vais vous mettre sur pause le temps d'assembler mon rhodoïde, je pense. Parce que je vais pas faire ça... là, puisque vous l'avez déjà fait, donc ça va vous faire perdre du temps. Alors, nous revoici. Donc j'ai collé mon rhodoïde. Je vais venir donc maintenant, je vais vous basculer parce que là on va rentrer dans l'assemblage.
est-ce que ça va aller comme ça? Oui. Donc j'ai mes 4 petites bordures. Donc ça, je vous dis, c'est pas l'idéal de faire comme je fais. Mais j'ai pas la perfo qui va bien et je ne voulais pas changer les mesures. Donc c'est une technique qui fonctionne. Donc je viens me placer sur... voilà. Je viens me placer sur un côté et je me mets... Hop, là. Bon, j'ai encore du double face hein, qui est dépassé, donc à la limite ça m'arrange. Et ça me donne ceci. Donc on peut laisser plus ou moins dépasser selon ses envies. Donc on va faire ça sur chaque carré. Pareil, sur le tuto original, elle suggérait de... J'ai plus de double face. Elle suggérait de le faire sur tous les côtés puisqu'elle s'en servait pour lasser, elle. Nous, du coup, on ne fait pas sur tous les côtés puisque je ne vais pas lasser et que je vais juste... c'est juste pour apporter une petite décoration. Donc, je ne le fais pas non plus sur tous les côtés, mais juste... Voilà. Peut-être le laisser dépasser un chouïa de plus. Ça fera bizarre avec l'autre. Ou pas. Ouais, je la suis un petit peu plus peut-être. Voilà. Donc on fait pareil. Il me reste une double face. Donc, hop. Alors, je ne l'avais pas prévu. Et c'est comme je vous ai dit, je le fais en même temps que vous. Hein, donc, je ne l'avais pas prévu, mais je pense que pour des raisons de collage pas très bien fait de mon double face, je pense qu'il va falloir que je refasse un cadre pour mettre par-dessus pour cacher un peu... Ah ben non, non, j'y avais déjà pensé en fait. Non, je vous dis n'importe quoi. Ça ira très bien. Et donc la dernière, comme ceci. Voilà, donc ça nous donne nos morceaux. Donc maintenant, on va les assembler de telle façon qui est une bordure, vous voyez, de chaque... Et voilà. Donc, on va reprendre un de nos socles, comme ceci. Et on va venir coller chaque façade devant un côté, comme ceci. Donc, je vous mets sur pause le temps que ça prenne. Alors, j'ai collé le premier, enfin j'ai mis de la colle. Là, je vais m'atteler au second. Donc, je vais venir le mettre là. Et là, il va y avoir, pour l'instant, là, c'est pas assemblé. Donc, j'ai pris de la colle de chez F Déco. Je sais que celle-là, elle tient bien. Hop. Et j'assemble. Des fois, il faudra avoir 3 ou 4 mains hein, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Je passe au troisième. Alors là, ma structure, moi, elle gondole un peu en bas. Donc j'essaye de me mettre le plus bord à bord possible. Mais c'est pas évident. Alors pour plus de précaution, on va attendre un peu que ça sèche. Alors, donc une fois que c'est fait, on va reprendre nos languettes qu'on avait fait tout à l'heure. Et on va assembler les 4 façades ensemble. Donc je viens d'en faire une. C'est un exercice un petit peu périlleux, hein, mais ça se fait. Vous voyez. Là, j'ai ma languette qui relie 2 parties entre elles. Donc, j'ai mis de la colle sur les 2 côtés.
Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en mettre d'un côté, attendre que ça sèche pour faire l'autre. À mon avis, ça serait plus précis, ça glisserait moins. Mais du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, je vais faire celui-là comme ça avec vous. Mais je vous conseille, vous, de prendre évidemment plus de temps pour le séchage. Hop et hop. Voilà, c'est toujours le problème de tout tenir en même temps. De passer derrière ma bordure. Petit caprice de pouvoir. Voilà. Une fois qu'on arrive à trouver le pli et à plier, ce qui n'est pas le cas là. Voilà, peut-être que le double face serait plus pratique, mais vu que c'est quand même pas évident à faire, si vous voyez, après ça va bien, une fois qu'on peut marquer le pli, mais il faut que la colle ait un peu pris, quoi. Voilà, après, voilà. Donc je fais mes 2 derniers côtés. Alors, voilà, j'ai collé mes 4 côtés, mes 4 languettes. Je réfléchissais à s'il y avait plus simple à faire. Là, comme ça, à 3, sur un prototype, je ne sais pas. Sûrement. Voilà, bon, la mienne, elle a un peu de goy, hein, comment vous dites ça, mais ça devrait s'arranger, je pense, par la suite. Donc, on avait notre chapeau. Alors, je ne sais pas si vous avez collé le vôtre. Moi, je vais coller le mien. Tac. Tac. Et normalement, si tout va bien, quand ça s'est collé, attendez, on va attendre que ça colle parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, donc vous enquillez le couvercle par-dessus. Si vos mesures sont bien précises, tout va bien. Si elles ne sont pas assez précises, il peut y avoir des petits gondolements. Oh, attendez. Pas si vous allez voir là, c'est pas là, ça rentre un peu, mais bon, ça reste convenable. Maintenant, avec une déco tout autour et voilà, je pense que ça peut être vraiment un projet très sympathique. Voilà, mais écoutez, je m'arrête là. Moi, celui que je vais faire, c'est pour donc un échange. Je vais utiliser la collection Prima. Dulce. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que je vais faire. Enfin, je le prendrai en photo sûrement, mais ce sera après le confinement où je pourrai vous montrer le résultat quand elle l'aura reçu. Voilà. Donc, les bordures, ben, je regrette pas de les avoir fait parce que du coup, ça cache un peu des arêtes qui sont pas toujours chez moi nickel. Voilà. Vous voyez là, de ce côté-là, j'ai un petit problème. Je vais tâcher de le résoudre. Mais bon, globalement, je suis assez satisfaite de mon prototype. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.